Eh bien, nous accueillons celui qu'on présente toujours comme l'un des écrivains français les plus lus dans le monde. Alors c'est vrai, mais c'est surtout un auteur hyperactif qui enchaîne romans, pièces de théâtre, essais, scénarii, BD, réalisation et j'en passe. Il a même commenté l'athlétisme sur France Télévisions pendant les JO de Rio, traduit des opéras et même incarné Patrick Buisson dans un téléfilm. Aujourd'hui, le plus lyonnais des Belges d'adoption est de retour dans sa ville natale pour y présenter son dernier né, L'homme qui voyait à travers les visages, je l'ai entre les mains, le livre. Bonjour Éric Emmanuel Schmitt. Bonjour. C'est toujours un bonheur de vous accueillir parce que vous êtes quelqu'un de, voilà, de simple, de modeste, bon, de talentueux aussi, il faut le dire. Donc, j'aimerais savoir... Modeste, forcément, si je suis modeste, je refuse l'adjectif. Très bien. Quel effet ça vous fait chaque fois que vous revenez à Lyon, qui est... Oh, c'est pas Lyon, votre ville natale, vous êtes de Sainte-Foy-les-Lyons, c'est juste à côté. Ouais. Écoutez, ça me fait de plus en plus plaisir à chaque fois, parce que je trouve que Lyon s'embellit. Parfois, les choses sont plus belles dans le souvenir. Moi, je trouve que Lyon est plus beau dans sa réalité que dans mon enfance, c'était une ville grise, extrêmement brumeuse, et je trouve que Lyon n'a fait que devenir plus italienne, ouais, mais qu'est-ce que vous êtes allé faire en Belgique alors? Ah non, mais ça c'est la vie privée. Voilà. Et il n'y a pas de chance de vous voir un jour venir vous réinstaller à Lyon? En fait, je rêverais peut-être de venir faire du théâtre à Lyon, mais vraiment beaucoup. Parce que c'est ici que j'ai découvert le théâtre et je commence à avoir envie d'en faire ici. Je suis en train de vraiment sérieusement réfléchir à ça. En tout cas, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a une de vos pièces qui sera rejouée au Radiant Caluire, et ce sera le 9 février, c'est Monsieur Ibrahim. C'est vrai que vous prenez jamais de vacances? Quasiment pas? Ah, je déteste ça. Au bout de 2 jours, alors je le fais pour mes proches. Donc ils vous voient un peu? Non, ils me voient, mais je loue une maison comme ça, au bord de la mer, et je vais 2 jours à la plage, c'est un supplice. Et au bout de 2 jours, je dis, je serais bien là sur la terrasse à l'ombre pour écrire, et puis ça y est, je repars dans mon écriture. On apprend dans votre dernier roman ce qu'on prend habituellement, je l'ai dit, pour de l'hyperactivité. En fait, c'est pas de l'hyperactivité, c'est qu'en fait, vous menez 2 carrières d'écrivain de front, la vôtre et celle d'une personne que vous avez profondément aimée, qui a disparu il y a 20 ans et qui écrivait aussi. Et donc, vous écrivez un bouquin pour vous et un bouquin pour cette personne. Pourquoi en avoir parlé uniquement dans ce livre? Ça vient assez tard dans votre carrière littéraire. Je m'en suis rendu compte en fait en écrivant ce livre, puisque mon héros a un don qui est de voir les invisibles autour de chacun de nous. Et comme mon héros rencontre un écrivain qui s'appelle Éric Emmanuel Schmitt, il décrit ce qu'il y a autour de cet écrivain. Et tout d'un coup, je me suis vu en train de découvrir et de dire ma vérité. C'est-à-dire qu'effectivement... j'écris, je fais mon œuvre d'écrivain, mais peut-être qu'au fond de moi, je fais l'œuvre de l'écrivain de quelqu'un d'autre, de cette femme que j'ai aimée et qui est partie beaucoup trop tôt. Alors dans le bouquin, elle est silencieuse. Est-ce qu'elle vous parle à vous dans la vie? Bon, c'est indiscret, mais vous n'êtes pas obligé de me dire ce qu'elle vous raconte. C'est un regard, c'est un sourire, c'est une exigence aussi. Parce qu'elle se moquait toujours de ma facilité, alors de temps en temps je la sens qui est là et qui s'en moque, et puis parfois c'est certaines phrases, parce qu'elle avait vraiment un don poétique. Voilà, alors où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est à mes côtés? Est-ce qu'elle est dans mon imagination? C'est peut-être dans l'imagination que les morts nous parlent. Ouais. C'est le lieu qu'ils ont trouvé. Vous dites d'ailleurs, vous avez 2 chefs-d'œuvre à écrire. Alors quand je dis vous, c'est le personnage d'Éric Emmanuel Schmitt, mais il y a un petit lien entre les deux quand même, parce que d'ailleurs on apprend que le père d'Éric Emmanuel Schmitt qui est dans le livre était joaillier sertisseur à Lyon. Mon grand-père, ouais. Mon grand-père, voilà. Bon, c'est la réalité. Donc tout ce qui est dit sur le personnage. Tout ce qui est dit sur le personnage, c'est vous, mais vous. Souvent, le personnage dit qu'il a 2 chefs-d'œuvre à écrire, le sien et celui de cette femme. Oui. Est-ce que vous avez écrit un des 2 déjà, à votre avis, à vous? Ah, c'est devant moi. C'est devant moi, j'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous avec un chef-d'œuvre, j'espère. Parce que vous savez, moi, je regarde jamais le passé, même si le passé est là et il me rend fort parfois. Parce que j'ai pas la nostalgie du passé. J'essaye de tirer du passé ce qui me rend plus vivant et ce qui est plus fort. Et tous ceux qui ont perdu un être savent que quand on a la chance de vivre, eh bien il faut goûter chaque instant de vie. Il ne s'agit pas d'oublier qu'on vit. Or, la plupart des gens oublient
qu'il vit. Oui. Et qu'ils vivent qu'une fois aussi, hein, a priori. Voilà, Sauf que, voilà, on ne sait pas. Voilà. On ne sait pas, justement, est-ce qu'on en sait plus dans le livre? Je ne vais pas tout raconter. En tout cas, il y a un personnage principal, vous l'avez dit, il s'appelle Augustin, il est journaliste, il est orphelin, il est sans domicile fixe, il est plutôt athée, d'après ce qu'on en comprend. Et ce personnage, il va assister à un attentat, un islamiste qui se fait exploser, et à partir de là, sa vie va changer. Ce sont les attentats de Paris qui vous ont inspiré l'idée de départ? Oui. Après les attentats de novembre, j'étais, comme tout le monde, j'étais muet, sidéré, comme au bord d'un précipice, en me disant l'humanité peut aller jusque là. Enfin, quand elle se vide de son humanité, l'humanité peut aller jusque là. Et après, j'ai voulu comprendre. Alors, bien sûr, il y avait plein d'éléments dans ce livre qui étaient prêts depuis des années dans mon cerveau, mais il fallait prendre la plume. Parce que vous savez, moi, j'écris pas pour dire ce que je pense, mais j'écris pour découvrir ce que je pense. Et j'avais envie d'enquêter sur la violence. Comment est-ce qu'on peut se faire sauter et tuer les autres au nom de Dieu ? Parce que je croyais, moi, que Dieu, ça poussait à l'amour, ça poussait à l'harmonie, ça poussait à l'entente, que ça poussait pas du tout à la haine. Et donc mon personnage mène l'enquête. Oui, alors c'est le Ulrich Emanuel Schmid du bouquin, qui va le pousser à aller interviewer Dieu. Ça paraît complètement fou comme ça, mais c'est vrai que, voilà, ça se lit très bien, et on arrive à ces 30 pages capitales qui sont le cœur du livre, qui sont cette interview. Alors, que vous soyez croyant ou pas, c'est qu'on se dit, une interview de Dieu, franchement, ça risque d'être rasoir. Non, c'est savoureux, c'est drôle. Alors, il lui pose plein de questions. Il lui demande comment est-ce qu'on devient Dieu, comment est-ce qu'on fait. Il lui demande aussi pourquoi il a écrit trois livres. Alors, pourquoi il s'est mis si tard, d'ailleurs? Moi, je suis surpris parce que c'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran. Bon, je savais qu'il y avait la Torah, mais vous dites qu'en fait... Non, la Torah, c'est un commentaire de l'Ancien Testament. Voilà, c'est ça. C'est les hommes. La Torah, c'est... Et oui, c'est un écrivain qui a écrit 3 livres, qui sont 3 religions capitales dans l'histoire de l'humanité. Alors, pourquoi 3 livres? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre ces 3 livres? Pourquoi il a repris le travail? Est-ce qu'il n'était pas satisfait du premier quand il a fait le deuxième? Et puis, pourquoi autant de contradictions à l'intérieur de ces livres, autant de complexité qui permet de tout interpréter un petit peu comme on le veut? Parce que vous êtes comme moi, quand vous lisez les textes sacrés, vous êtes surpris de voir, à côté de phrases sublimes qui vous élèvent l'âme, des injonctions à la violence. Dans l'Ancien Testament, il y a carrément des appels au génocide. Dans le Coran, il y a la sourate de la vache, dont se servent beaucoup les recruteurs de Daesh aujourd'hui, puisqu'ils réduisent le Coran à la sourate de la vache, c'est-à-dire des appels à tuer l'infidèle, le chrétien, le juif, etc. Vous trouvez le Nouveau Testament, bon, les 4 évangiles, ça c'est impeccable, je dirais, au niveau d'une pédagogie contre la violence. Parce que c'est 4 mais il y a l'Apocalypse. Mais après, il y a l'Apocalypse, où tout d'un coup, on retrouve la violence de l'Ancien Testament. Alors, comment ça se fait? Eh bien, alors Dieu, il s'en sort bien. Hein. Il s'en sort bien dans sa réponse. Mais moi, je m'adresse à des hommes intelligents qui réfléchissent, qui doivent tout lire, comparer, etc. Sauf que c'est lui qui les a faits. Il sait très bien qu'ils sont pas tous intelligents, qu'ils ont tous envie de pouvoir, envie d'écraser le voisin. Il donne à l'homme la possibilité d'être intelligent en lui donnant la liberté. Il renonce à la maîtrise et à la mainmise totale sur l'humanité. Mais c'est un peu facile, ça, quand même. Non, je pense pas, non. Et c'est l'homme qui est responsable de l'homme, comme disait Camus. Et moi, j'ajoute dans mon livre, et l'homme est aussi responsable de Dieu. C'est-à-dire, c'est la lecture qui fait le livre. 2 personnes vont prendre, par exemple, un de ces textes sacrés. L'un va y voir une façon de progresser dans l'échelle de l'humanité et de dessiner finalement une figure de l'homme bon, généreux, aimant. Et puis d'autres vont prendre les mêmes textes et trouver de quoi justifier leur plus basse pulsion agressive. Donc c'est la lecture qui fait le livre. Mais c'est là où Augustin, dans l'interview de Dieu, il dit « Vous avez tout foiré en quelque sorte ». C'est un peu ça quand même, parce que c'est pas du tout le résultat qu'il souhaitait. Effectivement, dans le livre, Dieu est un peu... Enfin, Dieu fait une petite dépression parce qu'il a mal à l'homme. C'est son dernier mot, j'ai mal à l'homme. C'est-à-dire la raison pour laquelle il a écrit ses livres, c'est-à-dire que l'homme qui ne comprend pas ce qu'il fait sur Terre, fait aussi son malheur parce qu'il a l'impression que les hommes ne comprennent toujours pas ce qu'il a écrit. En fait, c'est pas Dieu qui a besoin de s'améliorer, c'est l'homme. Ouais, sauf que c'est un peu son procès qui est fait, puis on se dit que finalement il est relaxé, Dieu, non, dans l'histoire. Là, il est relaxé, et par contre, l'homme est responsable de tout, y compris de sa conception de Dieu et de sa conception des religions. C'est un livre qui parle beaucoup de Dieu, mais c'est un livre totalement humaniste.
C'est-à-dire que c'est aux hommes de fabriquer de l'humanité et peut-être même, je dirais, de la divinité. Moi, il se trouve que par ailleurs, je crois en Dieu, je ne crois pas qu'on fabrique Dieu, mais ça n'a pas d'importance dans mon livre. C'est un livre qui s'adresse à toutes sortes d'esprits, que ce soit des esprits croyants ou des esprits athées. Alors justement, c'est là, je veux dire, le miracle, si je puis dire, de ce livre, c'est qu'on soit athée ou croyant, ben, on y trouve matière à réflexion, et puis on y trouve du plaisir, parce que c'est un roman quand même, hein, c'est peut-être un roman philosophique, mais il y a une vraie histoire, il y a du suspense, il y a une révélation à la fin, il y a des surprises, voilà. Et puis il y a des personnages... C'est le talent du bonhomme, d'arriver à nous emmener comme ça. Moi, ce que j'aime, c'est les êtres humains et les personnages. Il y a une juge belge, la juge Poitrenaud, qui est quand même assez haute en couleur. Ouais. On imagine, tiens, une lyonnaise, Florence Foresti, qui pourrait très très bien jouer ça. Et puis il y a un homme qui se prend pour Kalsoun, la grande chanteuse arabe, etc. Oui. Il y a des personnages savoureux, il faut le dire. Ouais. Oui, la juge, au début, on se dit, mais c'est pas possible, ça n'existe pas des juges comme ça. En Belgique, si. Alors, c'est un roman dans lequel... voilà, justement, les arguments des athées et des croyants s'opposent. C'est vrai que c'est très bien fichu. Chaque fois, on a presque envie d'être dans le clan de l'un ou de l'autre parce que voilà, il y a de vrais arguments. Mais il y en a un que j'ai pas vu, vous allez me dire, il est commun, c'est... Est-ce que c'est pas l'homme qui a inventé Dieu et surtout qui a inventé les religions parce que c'est un formidable outil de pouvoir sur les esprits, sur les autres? Alors, si vous voulez, ça, c'est ce que, en gros, dans notre société occidentale, à peu près tout le monde pense. Parce que c'est la doxa, quoi. C'est l'opinion commune. Bah c'est banal, mais ça se défend en même temps. Bien sûr, ça se défend, mais ça a été 1000 fois défendu. Je veux dire, c'est... Moi, il me semblerait qu'il fallait être plus inclusif qu'exclusif. Parce que dès qu'on dit ça, on méprise tous ceux qui croient. C'est-à-dire des millions et des millions de gens. Donc moi, je préfère être dans l'hypothèse inverse, c'est-à-dire, bon, mettons que ce soit bien Dieu qui ait écrit, bon, même s'il a pris des nègres, hein, avec les prophètes, mais mettons que ce soit bien Dieu qui ait écrit les textes. Que nous disent les textes et comment faut-il les lire? Vous voyez, c'est ça qui me paraît important, parce qu'on ne peut pas balayer la croyance de millions et millions d'hommes. Certes, alors souvent dans le débat intellectuel, on fait ça. Le débat intellectuel en France, il est très clivant, il est très clivé et il est très très méprisant pour celui qui ne pense pas comme celui qui parle. Oui, parce qu'en même temps, depuis des siècles, ceux qui croient repoussent ceux qui ne croient pas, éventuellement les éliminent. Et voilà, c'est ce que je dis dans mon livre, la violence, c'est une maladie de la pensée. Une maladie de la pensée, c'est-à-dire la violence, c'est le propre de l'homme qui veut cesser de penser, qui veut cesser de réfléchir, qui veut cesser de se remettre en question, qui veut cesser de douter. La violence, c'est une surcompensation du doute, comme le fanatisme. Moi, je propose une nouvelle définition de la religiosité, c'est-à-dire avoir un rapport au texte sacré et à Dieu, c'est réfléchir, parce que les textes sont contradictoires, parce qu'ils disent des choses différentes. C'est pas une histoire de l'intime aussi? Est-ce que ça ne doit pas le rester? À un moment, il faut bien partager un peu avec les autres, mais c'est ce partage qui, justement, crée la violence, parce que quand l'autre n'est pas d'accord, on a envie de Non, je ne pense pas que le partage crée la violence. Je crois qu'on aurait intérêt à connaître, par exemple, les religions. Moi, j'ai fait ce travail de découvrir les grandes religions du monde. Ça me permet de comprendre beaucoup plus de choses des hommes. Il faut aussi comprendre les athéismes, parce qu'il y a plusieurs sortes d'athéisme. En fait, moi, je crois que je serais pour une instruction obligatoire laïque des religions et des athéismes. Parce que je crois que si on refoule plutôt la problématique spirituelle de l'espace public et de l'espace de débat public, eh bien, on crée un espace public qui est totalement consumériste, totalement livré à l'individualisme. Dans la crise de l'Occident aujourd'hui, il y a une crise spirituelle. Et je crois que c'est justement de confiner le spirituel dans l'intime. Ça s'appelle L'homme qui voyait à travers les visages, c'est chez Albin Michel, c'est le dernier roman d'Éric Emmanuel Schmitt et c'est un vrai plaisir de le lire. On va finir par un petit mot de théâtre, je l'ai annoncé tout à l'heure. Il y a un Momo dans ce roman, il y a un Momo aussi dans Monsieur Ibrahim, qui est la pièce qui va être jouée le 9 février au Radiant Caluire, donc c'est près de Lyon. C'est que le théâtre, c'est votre passion, mais tout est votre passion. Vous êtes un passionné de théâtre, de cinéma, de romans. Je suis polypassionné. Voilà. Monsieur Ibrahim, il est si loin que ça Écoutez, Monsieur Ibrahim, je l'ai écrit en 1999. Ouais. Et en fait, ça résonne encore mieux aujourd'hui. Vous n'étiez pas croyant à l'époque? Si. Mais il résonne encore mieux aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ils se battent pour... c'est l'histoire d'un petit garçon... C'est Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, un titre intégral. Est-ce que tu ne souris jamais? Voilà. Ça, c'est vous en train d'interpréter... Un coup de vache, cette question. Je t'ai pas préparé. Sourire,
C'est un truc pour les gens riches, monsieur Ibrahim. Moi, j'ai pas les moyens. Et là... Vous jouez Momo, là? Momo, monsieur Ibrahim. Ouais. Voilà. Bah, si vous voulez en voir plus, hein, vous avez... oui, monsieur Ibrahim, c'est l'amitié extraordinaire d'un petit garçon juif et d'un épicier musulman. Il y a eu ce film magnifique avec Omar Sharif. Qui lui a venu un César, d'ailleurs. Voilà, et un Golden Globe, et un Lion d'Or à Venise, enfin... Film de Nicolas Duperron, vous auriez aimé peut-être faire ce film? Vous aviez fait Odette À tout le monde. l'époque, non. À l'époque, je pensais pas faire du cinéma. J'étais très content à ma place. Vous avez envie de l'adapter, celui-là, au cinéma? Parce qu'il est très cinématographique. En fait, je crois qu'il y a déjà des metteurs en scène qui ont envie de l'adapter. Et moi, j'ai tellement de livres à écrire que je pense que je vais les laisser faire et puis moi, je vais continuer à écrire. Vous avez le pouvoir de choisir le réalisateur? Ça, c'est très important pour moi. Et alors, ça sera qui? Ah non, je peux pas vous le dire parce que c'est pas fait. Mais non, oui. Moi, je signe pas avec un producteur, je signe avec un artiste. Bien. Merci beaucoup, Emmanuel Schmitt.